Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Il s'agit de la première vidéo de l'année 2017, donc je commence par vous souhaiter à tous une très bonne année, qu'elle vous apporte santé, bonheur, réussite, prospérité, tout ce que vous voulez. En tout cas, j'espère que vous passerez une bonne année 2017, que 2016 ne s'est pas trop mal fini et que nous allons pouvoir découvrir plein de choses ensemble cette année. J'ai fait rapidement sur le blog un bilan de l'année 2016 et de ce qui vous attend et m'attend en 2017. Donc pour le moment c'est incomplet, mais je reviendrai sans doute faire des vidéos sur les choses qui vont changer pour moi en 2017 et qui de facto vont changer pour cette chaîne. Cependant, pour le moment, nous sommes ensemble pour une des rubriques habituelles de Blood is the New Black, à savoir la rubrique nécrologique. J'ai terminé un certain nombre de produits au mois de décembre et ils sont toutes dans cette petite boîte noire. Et je vais donc les passer en revue avec vous, vous dire ce que j'en avais pensé, si je les rachète ou pas, et tout ce qui va avec. La première chose que j'ai terminée, c'est ceci. Il s'agit d'une eau micellaire de la marque Yves Rocher et plus précisément de la gamme Sensitive Végétale. Donc c'est une gamme de soins pour le visage de Yves Rocher que j'ai reçue via le site Trend. Donc je vous en avais parlé sur le blog, c'est un site qui propose un certain nombre de campagnes pour tester des produits. J'avais donc testé la gamme Sensitive Végétale. Donc ici c'est l'eau micellaire qui est une eau micellaire, c'est une gamme pour les peaux sensibles. Je ne saurais dire si elle est hypoallergénique ou quoi, mais moi en tout cas elle faisait le travail, elle était fraîche et elle ne m'a jamais brûlé, jamais picoté, rien du tout. Donc après je suis assez tolérante à la plupart des produits pour la peau, sauf les produits qui vraiment touchent les yeux, mais là c'était pas le cas. C'est une eau micellaire qui coûte pas grand chose, c'est un produit Yves Rocher, donc elle doit coûter 10 € à la base et comme on trouve toujours des moins 50%, ça fait 5 €. Donc pour un 200 ml c'était plutôt agréable. Je ne vais pas la racheter parce que j'ai d'autres eaux micellaires et d'autres lotions toniques à utiliser auparavant. C'est pas impossible que je me retourne un jour vers cette eau micellaire Yves Rocher, mais voilà. C'était pas mauvais mais c'était pas ouf non plus. Donc bah au revoir. Ensuite j'ai terminé ceci, il s'agit d'une bougie parfumée de la marque Nocibé, c'est la malicieuse qui est au coquelicot. Donc je vous avais fait un article sur le blog sur cette bougie en vous disant que j'étais assez déçue parce qu'en termes de diffusion, moi je suis habituée aux Yankee Candle qui vraiment ont une odeur très forte et très rapidement. Celle-ci a une odeur qui était vraiment discrète, mais en fait je me suis rendu compte que quand elle brûlait genre un après-midi ou autre, l'odeur était quand même présente, discrète, mais de ce fait elle n'était pas écœurante. Donc j'avais posté un article assez négatif, au final à la fin de sa vie je suis un peu plus mitigée. C'était une bougie qui était quand même pas désagréable. Après écoutez en plus genre 6 € quelque chose comme ça, donc si vous recherchez une petite bougie pas très chère pour un petit espace par contre, parce qu'elle diffusera clairement pas dans une pièce de 20 m², 9 m² c'est maximum. Bon ça vaut peut-être le coup de tester du Nocibé. Donc évidemment je vais pas la jeter puisque bon c'est un récipient en verre, c'est un peu con de jeter, donc je vais dégager l'étiquette, dégager le truc là. Et puis je vais probablement réutiliser le verre, mais comme pot à crayon ou pot à pinceau ou je sais pas quoi. Je vais pas en racheter tout simplement parce que j'ai un certain nombre de Yankee Candle à terminer. En plus je risque de déménager cette année, donc je vais pas m'encombrer. Mais voilà, c'était pas aussi pire que ce que j'ai pu penser. Le troisième produit terminé, c'est ceci. Il s'agit de l'eau de teint de la marque So Bioethics. C'est à peu près l'eau de teint que je portais dans la plupart de mes vidéos ces derniers temps. C'est un produit que j'ai reçu en partenariat et que j'étais assez contente de tester puisqu'il s'agit d'un fond de teint mais vraiment avec une couvrance légère. Et moi j'ai pas besoin d'une grosse couvrance, j'ai pas de boutons, j'ai pas de rougeur, tout ce que j'ai c'est des cernes, des petits problèmes de pigmentation ou bien sûr mes taches de rousseur, mais j'ai pas besoin d'un fond de teint vraiment couvrant, donc cette eau de teint était vraiment juste là pour magnifier la peau sans en faire des tonnes. Donc je l'aimais bien sur le principe, en plus c'est bio de la marque So Bioethics, donc j'arrive pas à retrouver sur le flacon ou quoi c'est quoi la teinte, donc j'irai chercher, je vous la mettrai dans les liens si ça vous intéresse. J'étais contente d'avoir un fond de teint pas très cher puisqu'il coûte genre 10-15 € à ma carnation, bio, trouvable dans le commerce, etc. Donc à la base j'étais plutôt contente. Le problème c'est ceci. Alors je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais en gros, le flacon, eh ben c'est un gros trou. Il n'y a pas de pouce-pouce, il n'y a pas de petit trou, quoi que ce soit. Non, c'est juste un gros trou. Ce qui fait qu'en réalité, je n'ai pas fini ce fond de teint. J'ai fini la moitié de ce fond de teint puisque l'autre moitié est allée par terre sur mes fringues ou sur mes palettes de maquillage. Je suis quelqu'un de plutôt soigneux avec mon maquillage, j'essaie d'éviter de m'en foutre partout, mais c'est arrivé un matin, bah j'ai fait tomber le truc. Et qu'est-ce que ça a fait? Splash!
Alors je ne comprends pas qu'en 2016 on puisse faire des flacons de fond de teint avec un trou pareil. Je ne comprends pas. Il me semble que les fonds de teint de ma mère, genre en 99, étaient des flacons de fond de teint avec un trou comme ça, mais en 99 je peux excuser. En 2016 je suis désolée mais j'excuse pas. Donc à cause de ça je ne vous recommanderai pas ce produit en termes d'expérience utilisateur. C'est absolument nul, nul et nul. Je suis deg d'avoir gâché la moitié du produit, en plus ça a été super chiant à laver puisque c'est tombé notamment sur ma vis palette, celle qui a une sorte de relief avec des sortes de toiles d'araignée, la multicolore, je sais pas si vous voyez laquelle je veux dire, je vous mettrai un lien, mais en tout cas ça a été une plaie à nettoyer. Donc voilà, le produit dedans il est bien, la marque elle est bien, mais le packaging c'est hors de question. Donc je n'en rachèterai pas, je n'en rachèterai jamais avec ce packaging, c'est juste hors de question. Du coup, je ne l'ai pas racheté, bien évidemment, et j'ai fouillé dans mes divers tiroirs, etc. Et en ce moment, je porte un fond de teint de la marque Illamasqua que j'ai dû acheter il y a un an, quelque chose comme ça, en solde, et que je n'avais pas utilisé parce que c'était un fond de teint crème que j'utilisais pas avant, et là je m'y suis mise et je le trouve plutôt pas mal. Donc voilà, pas ça. Le produit suivant que j'ai terminé est un de mes indémodables, un de ceux que vous voyez dans la rubrique nécrologique tous les 6 mois, mais il me semble nécessaire de continuer à vous en parler. Il s'agit de la Primer Potion de Urban Decay, une base de fard à paupières qui permet de faire tenir les fards sans que ça crise, surtout si comme moi vous avez la peau grasse. Donc ça permet de faire tenir des fards de 7 h du matin quand je me maquille jusqu'à 22 h, 23 h sans problème. Donc après effectivement à 23 h il n'y a plus la même intensité, le coin interne des yeux bah forcément c'est un peu parti, en dessous ça a coulé ok, mais il n'y a pas de pli dans la paupière et les fards sont toujours là, c'est pas juste un énorme gloubi-boulga qui a filé dans les plis machin. Donc c'est la meilleure pour moi. J'ai testé d'autres marques, j'ai testé la Too Faced, j'ai testé la UNT, j'ai testé la Essence je crois. Aucune ne fonctionne sur moi aussi bien que la Urban Decay, donc je la rachète. Elle coûte cher, elle coûte 20 € je crois, bon ça me fait 6 mois, mais c'est 20 boules quand même. Mais elle est tellement efficace, tellement indémodable, tellement un de mes basiques que s'il y a un produit que je dois racheter et sans lequel je ne peux pas survivre, c'est bien la Primer Potion de Urban Decay. Donc si vous ne connaissez pas, c'est le moment de la tester, vraiment. Enfin, le dernier produit terminé qui, comme vous le voyez, est encore un produit de maquillage et particulièrement un produit de maquillage du teint. C'est vraiment l'hécatombe parmi les produits de maquillage de teint ce mois-ci. C'est ceci. Il s'agit d'un anti-cerne de la marque Kiss, qui est a priori une marque japonaise. J'avais acheté cet anti-cerne totalement au hasard lors d'un de mes voyages au Japon. Quand je vais au Japon, je n'emmène quasiment rien en maquillage, à part ma Primer Potion Urban Decay, toujours elle, et parfois quelques fards à paupières, parce que les fards à paupières au Japon sont plutôt mauvais, ils sont pas pigmentés, ils sont trop pailletés, bref c'est pas cool. Mais j'emmène rien, j'emmène pas de fond de teint, j'emmène pas d'anti-cerne, j'emmène pas de mascara, j'emmène pas de rouge à lèvres, etc. Parce que j'achète là-bas et ça fait partie de mes petits plaisirs que d'acheter mon maquillage quand j'arrive au Japon. Donc j'avais pris cet anti-cerne qui est un anti-cerne qui ne coûtait pas cher puisqu'il devait coûter genre même pas 1000 yens, donc en dessous de 8 €. C'est un anti-cerne super basique à l'ancienne, un applicateur en mousse, tout ce qui va bien. Il était ni bon ni mauvais, par contre il faisait le job. Et pour un anti-cerne à 8 €, même pas, qui est à ma carnation, il s'appliquait bien, il s'étalait bien, il tenait bien toute la journée. Que dire de plus? Donc je vais pas le racheter parce que je ne vais pas repartir au Japon tout de suite. J'espère y partir au printemps, mais en attendant il me faut quand même un anti-cerne. De ce fait, j'utilise maintenant un anti-cerne Nocibé. Quand je vais retourner au Japon, je pense pas que j'achèterai cette marque-là, tout simplement parce que j'ai envie de tester plein d'autres marques. Il y a tellement de cosmétiques magnifiques là-bas que je vais pas reprendre forcément un truc que j'ai déjà pris. Mais en tout cas, si un jour vous avez l'occasion de tester les anti-cernes de la marque Kiss lors d'un voyage au Japon ou dans une box japonaise ou je sais pas quoi, et ben sachez qu'ils sont vraiment pas mal du tout. Et voilà qui clôt cette première rubrique nécrologique de l'année avec un certain nombre de petits produits qui nous ont quittés. Donc on leur dit au revoir, on leur souhaite une bonne vie dans l'au-delà des produits de beauté s'il y en a un. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo, voire de vous abonner si vous voulez suivre mes vidéos de manière rapprochée. Et sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et merci de m'avoir suivi.